Ce soir, non? Oui, toujours, bien sûr. Vous voulez quoi de spécifique? Je sais pas, moi. Non, je voulais vous dire, il y a un petit peu de choses qui se passent en Thaïlande, c'est plutôt une bonne chose. La Thaïlande vient finalement d'adhérer au système international de protection des marques. Donc pour tous ceux d'entre vous qui ont des marques thaïlandaises, en fait cette marque thaïlandaise va vous permettre de faire un dépôt de demande de marque internationale, ce qui va vous coûter beaucoup moins cher que de faire des dépôts, par exemple, au Vietnam, à Singapour, en Europe, aux États-Unis. À chaque fois, vous devez prendre un avocat, voilà, et vous devez payer pour chaque pays. Bon. Non, mais le seul qui n'est pas content, c'est moi, en fait, ce soir. Voilà. Mais pour vous, c'est très bien, en fait, parce qu'avec une marque internationale, vous pouvez désigner jusqu'à 114 pays dans le monde. Donc, si vous avez l'idée de commercialiser vos produits, vos services à l'international, vous n'avez pas aujourd'hui fait l'effort de protéger votre marque, ce système-là va être très avantageux financièrement, en fait. Voilà. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la Thaïlande accepte aussi depuis le 1er septembre les marques sonores. Je ne sais pas si ça vous concerne, mais bon, quand vous rentrez au 7-Eleven, vous entendez le... Quand vous allumez votre Windows, vous avez le tada. Ça, c'est ce qu'on appelle des marques sonores, en fait. Donc si dans votre business, vous avez des marques sonores, vous souhaitez les protéger pour éviter que quelqu'un d'autre les utilise, vous pouvez maintenant le faire en Thaïlande. Et voilà. Franck, une petite question. Quand on passe en marque internationale, il y a un audit qui est fait. Si le nom qui a été accepté en Thaïlande pose un problème dans un autre des pays, des 114 pays où on souhaite s'enregistrer, c'est-à-dire qu'ils vont dans tous les pays vérifier si j'enregistre Carrefour en Thaïlande, par exemple, ça peut passer ici, alors que quand je vais arriver en France... Alors Carrefour, non, ça passera pas, mais tu peux essayer. Oui, non, mais c'est une demande de marque internationale. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un organisme chargé de la propriété intellectuelle qui se trouve à Genève, qui reçoit cette demande de marque internationale et qui ensuite envoie cette demande à chaque office national dans chaque pays, donc l'INPI par exemple en France, etc. Et chaque office, après, va regarder si la marque est disponible, si elle est enregistrable. Je sais que certains d'entre vous ont quelques soucis d'enregistrement de marque, je ne te regarde pas. Donc ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, sauf que dans le système international, les pays qui sont signataires sont normalement limités à 18 mois. Donc au moins, sous 18 mois, ils doivent examiner la demande de marque, et s'ils ne le font pas, la marque est acceptée automatiquement. Donc c'est quand même ça. Ça permet d'éviter certains pays comme l'Inde ou l'Indonésie, où vous pouvez attendre 3 ou 4 ans pour obtenir un enregistrement. Alors, il y a un droit d'entrée qui est payable en francs suisses qui doit être de 1200 Swiss francs, donc ça doit faire à peu près 1200 euros, à peu près. Et après, par contre, mais après c'est très avantageux, parce qu'après il n'y a que des frais officiels à payer aux offices. Donc c'est quelques, je sais pas, 100 euros par-ci, 200 par-là, ça dépend. Chaque pays a un tarif différent. Et la Thaïlande est d'ailleurs un des pays les plus chers au monde. On va savoir pourquoi. Ils prennent, je crois, 400 ou 500 dollars pour rien, en fait. Voilà. Merci Franck. Merci beaucoup. Merci Franck. Je vais juste poser une petite question.